Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 47, versets 27 à 31. Lisons ensemble. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Amen. Vous avez sans doute, vous aussi, souvent chanté ou entendu ce cantique intitulé « Vers la patrie céleste ». Le thème de ce chant, que vous connaissez certainement, est très simple et clair. Le but ultime de la vie des croyants est la patrie céleste, le ciel. Et le cantique tout entier pose la question, comment devons-nous vivre jusqu'à ce que nous y parvenions? Aujourd'hui, j'aimerais que nous méditions ensemble sur la parole du Seigneur en nous concentrant sur ce sujet. Le texte d'aujourd'hui concerne les dernières années de la vie de Jacob, l'un des pères de notre foi, et ce récit s'étend des chapitres 47 à 50 de la Genèse. En juillet dernier, je vous ai parlé à plusieurs reprises du second acte de la vie de Jacob, je ne sais pas si vous vous en souvenez. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et Jacob a maintenant 147 ans. Il vit la dernière année de sa vie. Jacob est en train de s'entretenir avec son fils Joseph au sujet de sa propre mort et de l'avenir. Au verset 30, il lui demande « Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Il semble qu'il pressentait sa propre fin. Mais, chers amis, comme nous le savons en lisant la Bible, Jacob est étonnamment serein en parlant de cela. Comment a-t-il pu être si calme en évoquant sa propre mort? C'est parce qu'il avait une espérance pour l'au-delà. Dans le verset 30 que nous venons de lire, il est dit « Tu m'enterreras dans leur sépulcre ». Ce sépulcre des ancêtres désigne le caveau familial où son grand-père Abraham et Sarah, ainsi que ses propres parents, Isaac et Rebecca, sont enterrés. Pour certaines personnes, la préparation de leur propre sépulture est une affaire de la plus haute importance. La demande de Jacob d'être enterré dans le sépulcre de ses ancêtres revêt cependant une signification différente. En effet, au-delà du simple désir d'être inhumé dans le caveau familial, il faut comprendre que cette terre de Canaan, où se trouvait le sépulcre, était la terre que Dieu avait promise à Abraham et à ses descendants pour toujours. Nous pouvons donc y voir une signification spirituelle qui dépasse le simple concept de caveau familial. En d'autres termes, cela signifie « Je veux être enterré dans la terre que Dieu a promise ». Et c'était le seul et unique souhait de Jacob, et c'était aussi ce qu'il désirait pour ses descendants. Au chapitre 48, verset 21, il leur laissa ce testament. « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » En réalité, à cette époque, Jacob jouissait d'une vie très confortable. Grâce à son fils Joseph, il était traité comme un invité de marque dans l'Empire d'Égypte et vivait depuis 17 ans dans la contrée de Ramsès, la terre la plus fertile d'Égypte. On peut imaginer qu'il menait une vie très stable et prospère, mais Jacob affirmait très clairement que ni lui ni sa famille ne devaient continuer à vivre là. Sa pensée était la suivante. Bien que nous soyons venus ici à cause de la famine en Canaan et que nous y vivions actuellement, nous devons quitter cet endroit dès que possible et retourner dans la terre promise. Cependant, la pensée de ses descendants était peut-être différente. Après avoir vécu 17 ans en Égypte, ils s'étaient probablement habitués à la vie égyptienne. Et le fait que leur frère et oncle soit le second personnage de l'Égypte après Pharaon leur donnait certainement de l'assurance. Ils ne voulaient probablement pas partir. Mais Jacob connaissait bien les pièges du succès, de la prospérité, de l'abondance et du pouvoir. Il savait que ces choses contenaient un poison mortel qui pouvait facilement faire oublier Dieu, corrompre le cœur de l'homme et le rendre orgueilleux. C'est pourquoi il pensait que lui et ses descendants devaient donc quitter cet endroit au plus vite. Même si le corps de Jacob était en Égypte, on peut dire que son cœur demeurait en Canaan, la terre que Dieu avait promise. C'est pourquoi, bien qu'il ne puisse s'y rendre de son vivant et qu'il ne puisse y reposer qu'après sa mort, il a demandé à son fils Joseph « Quand je mourrai, enterre-moi en Canaan, la terre promise par Dieu. » Ce cœur de Jacob fut très précieux aux yeux de notre Dieu. C'est pourquoi,
Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 16, les sentiments d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont exprimés ainsi. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ces paroles concernent Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a interprété leur désir pour la terre de Canaan comme l'aspiration à une patrie meilleure, la patrie céleste. Et le verset continue ainsi, « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Chers amis, cette patrie meilleure, cette cité céleste, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume où se trouvent déjà Abraham, Isaac et Jacob, et où nous nous rendrons un jour. Si Jacob a pu être si serein face à la mort, c'est parce qu'il avait la foi et l'espérance qu'après sa mort, il irait dans la terre promise par Dieu. Cette seule espérance lui a permis de renoncer avec un cœur calme à la prospérité et à la stabilité de l'Égypte. C'était vraiment un grand homme de foi, et aux yeux de Dieu, cette attitude de Jacob était admirable. C'est pourquoi l'Écriture déclare qu'il lui a préparé une patrie meilleure, le ciel, et qu'il l'y a accueilli. Aujourd'hui, à travers Jacob, Dieu nous dit très clairement comment nous, les chrétiens, devons faire face à la mort, cette étape inéluctable de la destinée humaine. Chers amis, il y a plusieurs attitudes essentielles pour faire face à la mort. La première est de savoir et d'accepter que nous allons mourir. Pour Jacob, c'était clair. La certitude de notre propre mort est une réalité, et personne ne peut y échapper. Il y a parmi nous des jeunes et des personnes âgées, mais sans distinction d'âge, aucun de nous ici ne peut être certain de voir le jour de demain. Il y a une expression latine, memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Le grand intellectuel coréen Lee Oh-young, décédé il y a quelques années, a laissé comme dernière œuvre un livre intitulé Memento Mori. Et comme je l'ai mentionné dans le tract d'évangélisation de notre Église, ce livre a été écrit en méditant sur des lettres que le défunt Lee Byung-chul avait envoyées à des prêtres et des pasteurs 3 ans avant sa mort, dans lesquelles il exprimait ses questionnements sur l'âme. Je vous recommande de le lire. Je pense que sa lecture vous sera bénéfique. En écrivant ce livre, Memento Mori, M. Lee Oh-young y dit que c'était sa devise. C'est une parole qui a eu une grande influence sur toute sa vie. Mais savez-vous à quel âge il a commencé à penser au Memento Mori? C'était à l'âge de 6 ans. À 6 ans, il a sérieusement réfléchi à la mort, et a vécu en se posant de profondes questions sur la vie après la mort. Je pense que la profondeur intellectuelle qui caractérisait cet homme est liée à cela. Chers amis, si quelqu'un pensait qu'il allait mourir demain, ses paroles, ses actes et son attitude de vie aujourd'hui seraient complètement différents. Imaginez un instant. Si vous pensiez ne vivre que jusqu'à aujourd'hui et pouvoir mourir cette nuit, je suis convaincu qu'il y aurait un avant et un après très net dans votre vie. Si notre vie reste routinière et sans changement, c'est parce que notre conscience du memento mori est insuffisante. Nous le savons, nous savons que nous allons mourir. Mais nous n'admettons pas que nous pourrions mourir aujourd'hui. Nous ne voulons pas le croire. Si nous le croyions vraiment, nous ne pourrions pas vivre ainsi. Ce serait certainement différent. Notre façon d'utiliser le temps, l'argent, nos relations avec les autres, tout serait différent. Notre vie de foi serait également vécue différemment. Au IVe siècle avant J.C., vivait un roi célèbre nommé Philippe. Le roi Philippe était le père d'Alexandre le Grand, le fondateur de l'Empire macédonien. On dit qu'il avait appelé un serviteur et lui avait fait cette demande. « Chaque matin, dès ton lever, viens dans ma chambre et dis-moi ceci. Majesté, vous allez mourir. » C'était la seule tâche de ce serviteur. Chaque matin, il venait et disait « Majesté, vous allez mourir. » Je pense que c'était une mesure de prudence que le roi Philippe s'imposait pour ne pas tomber dans l'orgueil du pouvoir royal. L'Ecclésiaste, au chapitre 7, versets 2 et 4, dit aussi ceci. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Alors que j'étais dans la trentaine, j'ai participé à un séminaire sur la fin de vie. C'était un programme de 5 jours et 4 nuits dans un centre de retraite où j'ai écrit mon propre testament et mon éloge funèbre en réfléchissant à ma vie. C'était une partie de la formation. Et tous les participants ont organisé les funérailles de chacun, l'un après l'autre. Nous sommes entrés dans un cercueil et l'on a simulé la fermeture du couvercle. Ensuite, selon le déroulement des funérailles, les personnes présentes ont porté mon cercueil, l'ont descendu dans une tombe déjà creusée, y ont jeté quelques pelletées de terre, puis l'ont recouverte.
Une personne a dirigé le service et a lu mon éloge funèbre. Pendant que tout cela se déroulait, allongé dans le cercueil, mon cœur a été envahi de pensées confuses et d'un grand choc. Si je mourais vraiment, enterré ainsi, que ferais-je? Qu'adviendrait-il de ma famille, de l'Église? Diverses pensées me sont venues dans cette tombe, dans ce cercueil. Mais ce qui est étrange, c'est qu'après cet événement, la mort ne m'a plus semblé être quelque chose d'étranger. Ah, je vais mourir. Je peux mourir. Voilà ce qu'est la mort. C'est donc ainsi qu'il faut vivre. Cette pensée m'a tellement envahi que, même maintenant, la mort m'est devenue familière. Je sais très bien que c'est une étape inéluctable de notre pèlerinage terrestre. Chers amis, Hébreux chapitre 9, verset 27, nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort est un destin inéluctable pour tout être humain. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, tous nos pères dans la foi sont morts, et nous aussi, nous mourrons. Par conséquent, en vivant dans ce monde, une vérité très importante pour faire face à la mort est de savoir et d'accepter notre propre mortalité. Il y a une autre attitude essentielle pour faire face à la mort, c'est de croire qu'il y a une patrie céleste préparée pour nous, et de vivre en l'espérant et en la désirant ardemment. Si Jacob a pu être si serein face à la mort, c'est parce qu'il avait l'espérance d'entrer après sa mort dans la terre promise. Et le Seigneur a béni cette foi, y voyant l'aspiration à une patrie meilleure, la patrie céleste. Récemment, le cantique que j'ai le plus écouté et chanté est « Vers la patrie céleste ». Je l'ai chanté et écouté de nombreuses fois. Même si les vents violents de l'épreuve soufflent fort, et la souffrance est grande, mais par cette souffrance, le ciel devient visible. Ne sont-ce pas des paroles magnifiques? Cette semaine, en écoutant et en chantant ce cantique, la joie et le bonheur ont rempli mon cœur, et le ciel a commencé à se dessiner. Il est devenu visible. Chers amis, le vrai bonheur du croyant se trouve dans la pensée, le désir et l'aspiration au ciel. Le véritable bonheur consiste à désirer ardemment le ciel, tout en vivant sur cette terre. C'est aspirer à la patrie céleste au point de sentir, comme l'apôtre Paul, que nous y sommes déjà en esprit. C'est avoir cette foi et contempler notre vie terrestre depuis cette perspective éternelle. Et en vivant ainsi, quand Dieu nous appelle, nous partons sans regret. Au début de l'année dernière, j'ai lu un livre intitulé « Les enfants d'Abba ». L'épouse d'un pasteur aîné de mon entourage me l'a offert, et rien qu'au titre, vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Un livre sur nous, les enfants de Dieu. L'auteur, qui fut prêtre catholique, a un jour rencontré Jésus de manière spectaculaire, a vécu une conversion, a quitté le sacerdoce et a commencé une nouvelle vie. Ce livre relate les diverses expériences qu'il a vécues. En me donnant ce livre, l'épouse du pasteur m'a dit ceci. « Pasteur, plus tard, quand nous irons au ciel, Dieu nous donnera des récompenses. Selon vous, quel en sera le critère ?» Puis elle a ajouté, « Dans ce livre, il est dit que le critère pour les récompenses, ce sont les blessures. La récompense céleste sera déterminée par l'ampleur des blessures reçues en vivant par la foi. » C'est avec ces mots qu'elle m'a tendu le livre. En entendant cela, j'ai été stupéfait, mais en y réfléchissant bien, il m'a semblé que cela pouvait être vrai. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est pourquoi, chers amis, nous devons y réfléchir. Quand nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, plus notre dévouement est profond, plus nous sommes zélés, et plus il est probable que nous soyons critiqués, que nous souffrions et que nous entendions des paroles malveillantes à notre encontre à cause de ce dévouement et de cette foi. Alors, ne nous sentons plus traités injustement. Il n'y a nulle raison de chercher à se justifier auprès des uns et des autres. Au contraire, en pensant aux récompenses célestes qui s'accumulent, comme le dit le Seigneur, ne serait-il pas merveilleux de pouvoir accepter ces épreuves avec un cœur joyeux et allègre? Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer un missionnaire. C'est un homme qui a traversé de nombreuses difficultés au cours de sa longue vie missionnaire. Il a été souvent incompris, critiqué personnellement, et a connu de nombreuses épreuves physiques et matérielles. À la fin de notre conversation, j'ai évoqué cette histoire de blessure. Alors, il s'est mis à sangloter.
C'est un homme de plus de 60 ans. Dans un café, devant moi, il essuyait ses larmes et pleurait à chaudes larmes. Au-delà des larmes de tristesse, j'ai vu en lui des larmes de joie et d'espérance. Alors nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes tenus la main et avons prié, nous réconfortant mutuellement. Cher bien-aimé, tant que nous vivons dans ce monde, nous sommes confrontés à divers problèmes. Même si nous nous trouvons dans une situation où, comme le dit le cantique, les vents violents de l'épreuve et la grande souffrance nous accablent, pensons alors à notre patrie céleste et rappelons-nous que Dieu compte nos blessures et prépare notre récompense. Je crois que c'est ainsi que nous devons surmonter la tristesse, la douleur et la souffrance de ce monde. Il y a une autre attitude essentielle pour faire face à la mort, c'est d'adorer Dieu. Si vous regardez le verset 31, après que Jacob a fini de parler de ses funérailles avec son fils Joseph, il est dit « Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit ». Chers amis, réfléchissez-y un instant. N'est-ce pas une image puissante? Il a adoré Dieu au chevet de son lit. La plus haute forme d'adoration consiste à contempler sa vie passée, à se souvenir de la grâce de Dieu et à lui rendre grâce. Depuis que Jacob a commencé le second acte de sa vie et a fait l'expérience de Dieu à Bethel, l'adoration faisait partie de sa vie quotidienne. Il le répète encore et encore au chapitre 48. Regardez les versets 3 et 4 du chapitre 48. Lisons-les ensemble. Jacob dit à Joseph: « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Luz, dans le pays de Canaan, est l'ancien nom de Bethel. C'est là qu'il a fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. C'est de cela qu'il parle maintenant. Dieu m'a béni et m'a conduit jusqu'ici. Et non seulement cela, mais aussi, cette grâce qu'il m'a donnée continuera de se déverser sur mes descendants, sur vous. C'est ce qu'il se remémorait. C'est cela, l'adoration. Se souvenir de la grâce de Dieu et lui rendre grâce, c'est l'adoration. Et si vous regardez les versets 15 et 16 du chapitre 48, il mentionne encore une fois la grâce de Dieu ainsi. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis ma naissance, c'est ce Dieu qui m'a dirigé et guidé. Joseph, si tu as réussi, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par ta propre force, c'était la promesse de Dieu, c'était la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Jacob a vécu toute sa vie en se souvenant et en s'appuyant sur cette grâce de Dieu. Il ne pouvait donc que rendre grâce à Dieu face à la mort. Ce jour-là encore, il s'inclina pour adorer Dieu. Son fils Joseph le regardait. Qu'a-t-il pu penser? La force qui a permis à mon père de vivre 147 années d'une vie rude se trouve ici. La raison pour laquelle notre famille a prospéré et est arrivée jusqu'ici est le fruit de la foi de mon père qui adore Dieu ainsi. Moi aussi, je dois vivre de cette manière. Ce genre de pensée a probablement rempli le cœur de Joseph. Jacob était ainsi. Il a vécu en adorant Dieu en toutes choses. Chaque fois que je pense à cela, je me souviens d'une histoire qu'un pasteur m'a racontée il y a longtemps. Ce pasteur exerçait son ministère à Séoul. Et un jour, en passant près de l'hôpital universitaire Hanyang, il s'est souvenu d'un membre de son église qui y était hospitalisé. Même s'il était un peu tard ce soir-là, il a décidé d'aller le voir. En arrivant dans la chambre, il a vu cette personne agenouillée sur son lit d'hôpital, priant avec ferveur. Il a attendu un long moment que la prière se termine, puis il lui a demandé « Pourquoi priez-vous » ? « Pasteur, je priais pour rendre grâce à Dieu. Alors que ma fin approche, je n'ai que des sujets de repentance. Alors je priais, en me repentant. Comme si je tournais les pages d'un livre, je pensais à mes erreurs passées, mes fautes, mon manque d'amour, mes actes honteux, mes paroles et mes actes mauvais, et je disais, Seigneur, j'ai eu tort. J'ai péché. Je m'étais déjà repenti de ces péchés, mais je les passais en revue une fois de plus. En me repentant, je me sentais si coupable que je ne savais que faire, mais à chaque fois, j'entendais la voix de Dieu dans mon cœur. Mon enfant bien-aimé. Même en cet instant, j'étais avec toi. Même alors, je t'aimais, et je t'ai pardonné.
Quand tu as commis cette erreur, j'étais juste à côté de toi. Même alors, j'ai été patient. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, je continue de t'aimer. C'est ce que Dieu me dit. Pasteur, en me repentant, j'entends ces paroles, et ma repentance se transforme en action de grâce. Seigneur, merci, merci pour votre patience, merci de m'avoir guidé, merci de m'avoir pardonné, merci de me dire de telles choses. C'est ainsi qu'il rendait grâce. Et quelques jours plus tard, il est parti vers le Seigneur. Chers amis, ne trouvez-vous pas une ressemblance avec la gratitude et l'adoration de Jacob? Chers frères et sœurs, le ciel est le plus grand cadeau que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi, ne nous inquiétons pas et n'ayons plus peur de la mort. Et durant les jours de notre vie, aspirons davantage au ciel que le Seigneur a préparé pour nous. En adorant Dieu chaque jour, vivons de manière plus belle et plus pure avant de nous présenter devant lui. Chers bien-aimés, cette nuit pourrait être la dernière de ma vie. Regardons notre vie passée. Préparons-nous à le rencontrer. Prenons un temps de prière. Regardons notre vie passée. Cette nuit pourrait être ma dernière. Ne devrait-il pas y avoir un avant et un après? Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Nous devons changer. Se repentir, puis se souvenir de la grâce du Seigneur et lui rendre grâce. Tout n'est-il pas grâce de Dieu? Comment mes enfants vivront-ils à l'avenir? Le Seigneur, par sa grâce, pourvoira aussi à cela. Nous n'avons pas à nous inquiéter excessivement pour nos enfants. Dieu prendra soin d'eux. Si aujourd'hui je vis une vie d'adoration devant le Seigneur, cette grâce se répandra certainement sur mes descendants de génération en génération. Comment devons-nous vivre? Comment devons-nous vivre notre foi? Prions ensemble le Seigneur. Prions en silence. Merci Seigneur. Nous te remercions de nous avoir permis, malgré nos nombreuses fautes, d'être rachetés par ta grâce, de demeurer dans tes bras glorieux et de vivre jusqu'à ce jour. Nous avons traversé ce monde difficile comme on traverse une épreuve, et nous sommes arrivés jusqu'ici grâce à de nombreux efforts et luttes, mais tout cela était ta grâce. Pouvoir respirer, travailler, penser, vivre au milieu de nombreuses relations humaines, pouvoir faire ce que je fais maintenant, tout est ta grâce. Merci de nous permettre de rêver à de nouvelles choses, de nourrir l'espérance et d'aller de l'avant. Seigneur, tout comme Jacob s'est prosterné sur son lit à la fin de sa vie pour t'adorer, nous voulons que cela devienne notre quotidien. Car rien ne s'est fait sans la grâce de Dieu, rien ne se fera sans la grâce de Dieu, et nos descendants ne pourront vivre sans la grâce de Dieu. Seigneur, fais que chaque jour de notre vie dans ce monde soit une adoration envers toi. Aujourd'hui, à travers les derniers moments de la vie de Jacob, tu nous as enseigné comment nous devons vivre, comment nous devons faire face à la mort. Seigneur, fais que nous vivions avec une telle foi, et que lorsque tu nous appelleras, nous puissions nous présenter devant toi sans honte, nous réjouissant des récompenses que tu nous auras préparées, et vivant dans la joie. Au cours de notre vie, nous avons affronté de nombreuses tempêtes, de nombreuses difficultés et de nombreuses peines. Nous avons essayé de vivre avec zèle, de travailler avec acharnement, mais souvent, les seules paroles que nous avons entendues étaient des critiques, des persécutions, des paroles dures qui nous contredisaient, et il y a eu des jours douloureux. Seigneur, aide-nous à ne plus nous en soucier. Fais-nous croire que tu comptes toutes ces choses, et aide-nous à nous souvenir que nos blessures sont nos récompenses, afin que nous puissions tous, aujourd'hui encore, marcher avec persévérance sur ce chemin de la foi. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.